Bonjour, nous allons voir ensemble comment installer une pompe Beta 4 et son compteur d'eau. Vous avez reçu votre pompe Beta 4 dans un carton comme celui-ci. À l'intérieur de ce carton, on va trouver les éléments suivants. Dans ce premier plateau, 3 petits sachets comme celui-ci, identiques contenant les kits de raccordement. 1, 2, 3. Une grande pochette que nous allons décrire et le mode d'emploi. À l'intérieur de cette pochette plastique, on trouve 2 câbles électriques orange. Un pour la sonde de bas niveau reconnaissable à sa pastille bleue. Le second pour le raccordement du compteur à impulsion électrique avec ses fils dénudés. On trouve également à l'intérieur de la pochette un tuyau en PVC transparent qui va servir à l'aspiration et au retour de dégazage et un tuyau en PVC opaque qui va relier la pompe à la canne d'injection. On y trouve également la crépine d'aspiration, le contrepoids de la sonde de bas niveau et son calage, la canne d'injection et enfin le coude de retour d'aspiration en plastique noir. Dans un second plateau, nous allons trouver la pompe, proprement dit, que voilà. Vue de face, la pompe se présente comme ceci. En haut à droite, le bouton de multiplication ou division des impulsions du compteur. Au centre, ce gros bouton est le réglage du pourcentage d'incorporation du liquide pour chaque coup de pompe. Enfin, ce dernier bouton à droite présente les données chiffrées et 3 mentions écrites que nous allons détailler. Par défaut, en sortie d'usine, le bouton de multiplication-démultiplication doit être réglé sur 1, comme c'est le cas ici. Le bouton de pourcentage, à 100%, chaque coup de pompe délivre 0,30 ml de produit. Si on le règle sur 50%, il n'en délivrera plus que 0,15 ml. Sur le dernier bouton, en bas à droite, la mention stop sert bien évidemment pour arrêter la pompe. La position test permet de vérifier le bon fonctionnement de la pompe, de l'entendre marcher et peut être utilisée pour amorcer la pompe. Enfin, la fonction externe est celle qui utilise les impulsions du compteur électrique pour régler la pompe. C'est celle que nous choisirons. Enfin, en bas, à côté de la prise d'alimentation de secteur, l'emplacement du haut pour accueillir le branchement du compteur et l'orifice inférieur pour la sonde de bas niveau. À l'arrière, la pompe possède 3 clapets. Celui du bas, à la verticale, est le clapet d'aspiration qui va pomper le produit. Celui du haut, à la verticale également, est le clapet de dégazage. Il permet le retour des excès de produit vers le récipient de départ. Au centre, le clapet horizontal est celui qui envoie le produit vers l'injecteur. Pour le montage de l'injection, j'ai besoin du tuyau en PVC opaque, de la canne d'injection et du contenu d'un kit de raccordement. On va procéder comme suit. Je prends mon tuyau et je mets dans l'ordre l'écrou, le bouchon de serrage et j'insère cet embout conique à l'intérieur de mon tuyau. Voilà d'un côté. Je procède de la même façon avec ma canne d'injection. Je reprends l'autre bout du tuyau, je mets mon écrou, le bouchon de serrage et j'insère l'embout conique à l'intérieur de mon tuyau. Voilà, je serre et voilà ma canne prête à être reliée avec la pompe. Pour raccorder la jonction à la pompe, il suffit de retirer le bouchon de protection, de placer le joint à la sortie de la pompe et de visser comme ceci le tuyau d'injection. Pour le montage de l'aspiration, nous aurons besoin de la crépine d'aspiration,
du contenu d'un kit de raccordement et d'un tuyau en PVC transparent souple. Et nous allons procéder de la même façon. Je monte mon écrou, j'insère la bague de serrage, je mets l'embout conique à l'intérieur du tube et je serre. Pour la crépine, on procède de la même façon. On prend l'autre bout du tuyau, on insère l'écrou, le bouchon de serrage et on insère l'embout conique à l'intérieur du tube. Voilà. Je serre et je n'ai plus qu'à le monter sur ma pompe. Pour le montage sur la pompe, je présente donc ma pompe comme je l'ai fait tout à l'heure. Je retire le capuchon de protection. Je n'oublie pas de placer le joint. Et je n'ai plus qu'à serrer mon écrou de connexion. Pour le montage du retour produit, après avoir monté mon tube comme précédemment, je vais le placer sur la pompe, je retire la protection, je n'oublie pas de placer mon joint, je visse sur le clapet vertical et je place le coude de retour qui va éviter que le tuyau ne plie. Nous allons procéder maintenant au montage de la sonde de bas niveau. Je récupère donc le fil électrique de la sonde de bas niveau, le contrepoids et son calage. Je vais déclipser ici. Je place le contrepoids. Je remets mes clips. Flotteur. Le bout de ma sonde. Je glisse le calage de mon contrepoids. Voilà ma sonde de bas niveau prête à fonctionner. Pour raccorder ma sonde de bas niveau à la pompe, je retire le capuchon protecteur, je dégage le bout de la sonde pour voir où sont les détrempeurs, je l'engage et je visse. Voilà. Nous allons passer à présent au montage du compteur électrique. Pour ceci, vous aurez besoin d'un compteur électrique qui délivre une impulsion toutes les litres et du câble orange à fil dénudé fourni avec la pompe bêta. Pour procéder au raccordement du compteur, nous allons donc mettre le fil blanc de sortie du compteur avec le fil blanc de raccordement du câble, puis le fil marron de raccordement du compteur, avec les fils marron et noir de notre câble orange. Voilà qui est fait. On condamne les câbles bleus et gris en les coupant par exemple pour éviter tout contact parasite. Il ne me reste plus à présent qu'à brancher le câble du compteur sur la pompe électrique, sur le raccord supérieur. J'enlève le bouchon de protection, je regarde mes détrompeurs, j'applique mon câble et je n'ai plus qu'à visser. Mon compteur électrique est prêt, ma pompe sur position externe est prête à fonctionner. Pour régler la pompe, vous aurez besoin de savoir quel est le niveau d'injection souhaité. Prenons un exemple. On veut incorporer un produit à la dose de 1 litre pour 1000 litres d'eau.
Je cherche dans mon tableau la dose qui correspond en millilitres par mètre cube. Je trouve, pour une multiplication de 4,1, les valeurs de 960 pour un rapport de 80%. À présent, à l'aide d'un tournevis, nous allons régler la démultiplication à 4 points et le rapport à 80%. Nous sommes donc bien à la dose de 1 litre pour 1000 litres que nous recherchons. Voilà, nous espérons que ce didacticiel vous aura servi, vous permettra de tirer le meilleur parti de votre pompe Beta 4 CTH. Pour des besoins complémentaires, n'hésitez pas à contacter notre service technique par téléphone ou par mail. À bientôt!